Amen. Je disais qu'un euro, un héros peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je disais que Dieu soit béni. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a réveillés ce matin, qui nous fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Et nous disons merci aussi à l'équipe qui s'occupe de la dévotion matinale, qui nous ont choisi par rapport à ce programme. Amen. Que le Seigneur soit béni. J'étais en train de réfléchir par rapport, ça fait déjà une semaine passée, je pensais à cette journée et le Seigneur a déposé quelque chose ce matin dans mon cœur. Je voulais que nous puissions partager en ce jour. Alléluia. Oh, vous êtes là? Aujourd'hui, je sens que je n'ai pas assez de force pour beaucoup pousser. Mais je veux parler calmement. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Marc, le chapitre 1. Marc, le chapitre 1, nous allons lire le verset 25, 35 plutôt. La Bible dit ceci, la version Louis II, vers le matin. Nous sommes le matin, oui ou non? La Bible dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Retenez ça. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Voilà ce qui m'intéresse. Alléluia. L'on parle de Jésus. Un matin, pas comme les autres matins. Mais ce matin ici, la Bible dit, Jésus-Christ se réveilla. Et quand il se réveillait, la Bible dit, il faisait encore très sombre. Il s'éleva et sortit. Il alla dans un lieu désert où il pria, comme chacun de nous ce matin. Il s'est levé ce matin et il se retrouve en ces lieux. Il est venu prier Dieu. Si je peux donner un thème, un petit thème à mon exhortation, je dirais ceci. DSP, 2 points, il y a un matin. Amen. Oh, alléluia. DSP, 2 points, il y a un matin. Pour ne pas dire comme dans la Bible, il y eut un matin. Alléluia. Bien aimé, en lisant ce texte, vous verrez que déjà au verset 32, la Bible dit ceci, le soir. Ça veut dire qu'il y avait un soir et présentement nous parlons d'un matin. Et le soir, il y a des choses qui arrivent le soir. Il y a aussi des choses qui arrivent, qui doivent arriver le matin. Mais entre le soir et le matin, il y a cette temps qu'on appelle la nuit. Mais il y a une chose que j'aime dans la parole de Dieu. Dieu ne place pas de choses au hasard. Je voudrais dire à quelqu'un que dans la présence de Dieu, il y a un matin. Oh, alléluia. Alléluia. Quand je voulais comprendre matin, on nous dit que ce sont les premières heures du jour. Juste ça. Simple. Les premières heures du jour. Vous savez, quand je suis allé, j'étais en train de faire un peu de réfléchir, comme un intellectuel. Quand on parle du jour, normalement, quand nous regardons, nous marchons, nous sommes en train de vivre. Quand on parle du jour, nous voyons que le jour, c'est du matin au soir. Du matin au soir. Et on a étudié que le jour a 24 heures. Ça, c'est vrai. Mais, déjà dans notre fonctionnement, nous disons que le jour, c'est du matin au soir. Mais quand nous allons dans Genèse, ce qui m'étonne, c'est que dans Genèse, la Bible dit ceci. Vous pouvez lire le verset, le chapitre 1, le verset 5, le verset 8 et d'autres versets. La Bible dit ceci. Pendant que le Seigneur est en activité, et la Bible dit, il y eut un soir
il y eut un matin, ce fut le premier jour. Oh, amen, amen. J'étais un peu étonné. Je disais, oh, mais c'est comme si la compréhension du jour que nous avons de tout le jour, nous pensons que le jour c'est vraiment le matin, du matin au soir. Mais la Bible nous donne une compréhension du jour. La Bible dit ceci, le Seigneur a agi, il a fait des choses. Et la Bible nous donne la définition du jour. La Bible dit ceci, il y eut, oh, alléluia, il y eut un soir et il y eut un matin. Amen, amen. Amen. Et à chaque fois qu'il y a eu cette évolution, Genèse nous dit toujours ça. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Ça veut dire côté 2 jours, oui ou non? Oh, alléluia. Et dans la compréhension, si vous comprenez, j'étais en train de me dire, waouh, la Bible a sa façon de comprendre les choses. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions prendre rapidement le psaume 30, rapidement. Nous sommes dans le psaume 30, le verset 6. La Bible dit ceci, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le soir, voilà ce qui arrive le soir. La Bible dit le soir arrivent les pleurs. Mais le matin, oh j'aime ce matin, alléluia. Le matin arrive avec quoi? La Bible dit le matin, l'allégresse. Oh, alléluia. Bien aimé, le soir, ça peut symboliser ce temps que tu es en train de traverser des pleurs. Ça peut symboliser ce temps que tu es en train de traverser des difficultés. Mais rassure-toi qu'il n'y a pas seulement le soir. La bonne nouvelle ce matin qu'il y a un matin. Dans la présence de Dieu, il y a un matin. Oh, alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a un matin. Je disais ceci, dans la présence de Dieu, il y a un matin. Peu importe ce que tu traverses comme problème, la Bible dit ceci. Ce que j'aime, c'est que dans ce texte-là, vous et moi, nous devons nous attacher, nous accrocher à ce qu'il a dit. La grâce est là pour toute la vie. Nous devons nous accrocher à la grâce de Dieu afin que nous puissions jouir. Quand bien même le soir il y avait des pleurs, rassurons-nous que le matin, la Bible dit, il y a l'allégresse. Amen. C'est comme ça que la Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et je dis toujours, je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Pourquoi? La journée d'aujourd'hui a déjà reçu les instructions de la part de Dieu. Amen. Et la journée d'aujourd'hui va m'offrir, la Bible dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Oh, alléluia. Cela ne dépendra pas de ce que je serai en train de vivre. Non, cela ne dépendra pas de ma poche, ni de ceux qui seront autour de moi. Cela dépend de Dieu. Et Dieu qui m'a introduit dans cette journée, il a donné des instructions à la journée d'aujourd'hui. Journée d'aujourd'hui, Akabé qui donne la joie. Amen. Non, je n'entends pas ton amen. Amen. À la journée d'aujourd'hui, la journée a déjà reçu les instructions. C'est comme ça que la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Et la journée va se prendre en charge par rapport aux instructions divines, ou divines plutôt, qu'elle a déjà reçues. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Quand vous regardez dans ce texte, la Bible dit ceci. Le texte de Marc, vous allez voir avec moi que Jésus-Christ, après avoir passé du temps en train, vous verrez qu'il est entré dans la maison de Pierre. Où il a trouvé la belle-mère de Pierre malade. Il a prié. Après ça, le soir est venu avec des problèmes. Bien aimé, le soir, ça symbolise ce temps-là de problème. Oh, alléluia. Le soir est venu avec des problèmes. Vous allez voir que la Bible dit qu'on lui amena des malades et des démoniaques le soir. Et la Bible dit, quand vous descendez, la Bible dit, il y avait diverses maladies.
Et il y avait beaucoup de démoniaques. Oh, amen, amen. Amen. Le soir, il y a des problèmes. Le soir, il y a des problèmes. Mais ce que j'aime, Jésus-Christ, après avoir guéri, travaillé, la nuit là, vous savez, j'étais en train de me dire que la nuit, il dormait, mais quand je regarde la même référence du côté de Matthieu, la Bible dit que lui n'est pas parti dormir. La Bible dit qu'il alla sur la montagne, il s'est mis à l'écart. Et pendant ce temps-là, il faisait quoi? Il priait. Il priait. Il priait. Et le matin, la Bible continue. En fait, quand vous restez en train de... Je me posais la question. Jésus-Christ, il y a des nuits que lui ne dormait pas. Mais bien aimé, mais nous dormons beaucoup. Nous dormons beaucoup. En fait, nous devons savoir que quand vous regardez dans Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin. C'était pendant que Dieu était en train de faire quoi? Dieu était en activité. Dieu était en train de travailler. Mais nous dormons beaucoup. Quelqu'un a dit, nous dans nos pays ici, on dort trop. Effectivement, quand vous observez, nous dormons beaucoup. Chez les Occidentaux, nous disons qu'ils sont développés. Mais quand vous regardez comment chez eux là-bas, la machine tourne 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, tu peux quitter chez toi. Des fois, nous avons nos frères, nos cousins qui sont là-bas, ils t'appellent. Non, moi, je quitte chez moi à 1 heure pour aller travailler, ou je quitte le travail à 3 heures. Ça tourne, ça tourne. Mais nous dormons beaucoup. Le proverbe dit, il faut faire attention avec le sommeil. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, les voleurs vont te surprendre. Oh, alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les voleurs peuvent te surprendre, peuvent me surprendre. Mais une chose est vraie, bien aimé, nous sommes en sérieux parce que nous avons compris que entre le soir et le matin, nous avons besoin des instructions de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions dire quelque chose. Nous sommes dans le psaume 55. Psaume 55. Psaume 55. Le verset 18. La Bible dit, le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Il entendra ma voix. Bien-aimé, je ne donne pas du repos à ma vie. La Bible dit le soir, quand bien même je traverse les moments difficiles là, qu'est-ce que moi je fais? Je prie. Pendant que je traverse les moments compliqués là, je ne suis pas distrait, je prie. Quand je prie, rassurez-vous que le soir va appeler un matin. Et quand le matin va arriver, je ne vais pas croiser mes bras, je vais continuer à prier. Il dit, je soupire, je gémis. Pourquoi? Je crois, j'ai la foi que l'Éternel entendra ma voix. Ce matin ici, j'aimerais que tu aies cette assurance-là. Ce matin que tu comprennes, comme je l'ai dit, DSP, il y a un matin bien aimé, il y a un matin qui est différent d'hier, il y a un matin qui est différent d'avant-hier, un matin d'aujourd'hui, un matin qui a déjà reçu les instructions de la part de Dieu. La Bible dit, le soir, il y a des pleurs, mais le matin, l'allégresse. Qu'il plaise à Dieu de te donner l'allégresse ce matin. Qu'il plaise à Dieu que la journée d'aujourd'hui te donne l'allégresse. Qu'il plaise à Dieu que la journée d'aujourd'hui t'offre l'allégresse. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas seulement soir. Il y a soir, il y a aussi un matin. Mais bien aimé, ça ne s'arrête pas seulement au matin. J'aime bien la Bible. La Bible dit que nous allons vers midi. À midi, le soleil est là. L'ombre disparaît. Bien aimé, le ténèbre disparaît. J'aimerais dire à quelqu'un, persévère. Persévère. Tu as commencé ce matin, ne t'arrête pas. Fais quoi? Persévère. Pourquoi? Parce qu'il y a un midi qui t'attend. Amen. Oh, alléluia. Amen. J'aime comment il dit, l'Éternel entendra ma voix. Mais j'aime les actions de Jésus. La Bible dit le matin là, il se lève. Il fait quoi? Il va. Il part. C'est que la Bible dit, il s'élève. Il y a les actions que nous avons faites. Comme aujourd'hui, comme ce matin, tu as quitté ta maison jusqu'en ces lieux. Jusqu'en ces lieux. Jusqu'en ces lieux. La Bible dit, il s'éleva et il sortit. Il y a
Bien aimé, il y a des événements, il y a des circonstances, il y a des choses dans lesquelles tu es en train de vivre. Si tu ne poses pas des actions, si tu ne t'élèves pas, si tu ne décides pas de te lever et de sortir, tu risques de rester dans la même condition tout le temps. Lève-toi ce matin. Lève-toi. Lui s'est levé. Il est allé dans les lieux de désert. Dans les lieux de désert, il n'est pas parti regarder comment la beauté du désert. La Bible dit, quand il est arrivé là, il pria. Amen. Amen. Il pria. J'aime quelque chose que j'ai vu. On nous donne un exemple. Hein. Cherchons ça rapidement. J'ai l'impression que le temps qu'on nous donne, c'est peu. Hein. Ça commence à finir déjà. Ah. Amen, amen. Jean 19. Nous prenons l'exemple de notre Père. Plutôt pas Jean. Genèse, s'il vous plaît. Genèse 19. Nous prenons l'exemple. Écoutez ce que la Bible dit. On parle de qui? On parle de notre Père Abraham, l'homme de la foi. Oh, alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Genèse 19, le verset 27. Abraham a fait comme Jésus. La Bible dit, s'éleva des bons matins. Oh, tu es là? Si Jésus a fait, et si Abraham a fait, si Abraham, le père de la foi, a fait, et si Jésus a fait, à combien plus forte raison nous autres? Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc, j'encourage quelqu'un qui vient à la dévotion matinale là. Amen. Ne pense pas que tu passes du temps pour rien. Amen. Ne passe pas, non, bien aimé. En venant déjà là, tu es en train d'accomplir la parole de Dieu. Amen. Oh, je n'entends pas ton amen. Est-ce que tu réalises qu'en venant déjà en ces lieux, tu es en train d'accomplir la parole de Dieu? Amen. Au fait, quand tu te disponibilises par rapport à la parole de Dieu, la bonne nouvelle est que Dieu veille sur sa parole. Amen. Alors, tout ce qu'il a déjà déclaré pour un matin, ça ne va pas te rater. Amen. Ton amen ne me convainc pas. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tout ce qu'il a déjà préparé pour un matin, ça ne doit pas te rater. Amen. Ça ne doit pas me rater. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai vu déjà ce mouvement. La Bible dit ceci. Abraham a fait quoi? Vous êtes là avec moi? Abraham a fait quoi? Abraham s'éleva de quoi? De bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. En ces lieux ici, il y a la présence de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Tu ne viens pas pour rien à ces lieux. C'est les lieux où il y a la présence des lieux. Je n'ai pas dit qu'à la maison il n'y en a pas, mais en ces lieux il y a la présence de Dieu. Oh, alléluia. Il s'est tenu. Et ce que j'aime dans ce texte, quand vous regardez par exemple au verset 29, ainsi de suite, ça veut dire Dieu, il avait pris la résolution de détruire Sodome et Gomorrhe. Hein? Mais, j'aimerais lire ça. Quand je lis ça, ça m'a fait du bien. Bien, mais comprenez que tel que nous sommes là, nous venons dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes. Ça a des répercussions et pour l'homme par rapport à sa femme, pour l'homme par la femme par rapport à son homme, pour un couple par rapport à leurs enfants, pour un célibataire par rapport à son futur, oh, alléluia. Et même pour tout ce que nous avons comme activité, ça a de l'impact. Ça influence. Écoutez, la Bible dit ceci, au verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Oh, écoutez ça. Dieu se souvient d'Abraham, mais il fit échapper l'autre au milieu du désastre. Ça, j'ai lu. Oh, alléluia. Moi, moi, je viens dans la présence de Dieu, mais Dieu fait échapper quelqu'un qui est de ma famille. Amen. Oh, alléluia. Moi, je suis dans la présence de Dieu. Pendant que toi, tu es dans la présence de Dieu, là, Dieu fait échapper quelqu'un de ta famille à un danger. Dieu fait échapper quelqu'un à un désastre. Ça m'a fait du bien. L'Éternel se souvient d'Abraham, mais les actions tombent sur l'autre. Oh, ça j'aime. Bien aimé, c'est comme ça que quand tu cherches Dieu bien. Amen. Le Seigneur est en train de gérer. J'aime la chanson là d'Adams, d'Emmanuel. Même quand moi je ne suis pas là, l'Éternel est là. Même quand je ne suis pas là, l'Éternel est là. Tu es au Congo, tes enfants aux États-Unis, l'Éternel est là. Tu es au Congo, tu es à Lubumbashi, tu es présentement à la parole éternelle, tes enfants à l'école, l'Éternel est là. Tu es ici, tes enfants sont à la maison, l'Éternel est là. Pendant que tu es ici, papa voisin pas une stratégie, il n'est pas là, il
veut allumer un feu là à la maison. Mais il réalise, mais il ne comprend pas comment est-ce que ça ne s'allume pas. Pourquoi? Toi, tu es dans la présence de Dieu. Amen. Et la Bible dit Abraham allait au lieu où il faisait quoi? Il était dans la présence de Dieu. Amen. Oh, bien aimé, aime-moi la présence de Dieu. Est-ce que tu dois aimer la présence de Dieu? Amen. Bien aimé, quand tu viens en Seigneur, même quand tu trouves il y a une seule personne, toi prie. Amen. Tu as déjà réalisé ce que tu dois réaliser. Tu es en train de réaliser la parole de Dieu. Amen. Oh, je ne t'entends pas. Amen. Toi, tu cherches Dieu, mais le Seigneur se souvient de ceux qui sont proches de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les lieux où il pria, c'est que j'aime avec Jésus. Il a travaillé. Il a travaillé. Certainement, vous vous souvenez, quand il a été touché, la Bible dit, il y a une force qui quitta Jésus. Bien aimé, à longueur de journée, il y a des forces qui nous quittent. Je disais ceci, à longueur de journée, il y a des forces qui nous quittent. Pourquoi? On est buté à ceci, on est buté à cela, on est buté à cela. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, c'est auprès de Dieu où il y a la source de la vie. Amen. Et Jésus-Christ est parti se ressourcer. Lisez la Bible, vous verrez que Jésus-Christ, après avoir fait des activités, la Bible dit, il se retira à l'écart. Bien-aimé, tu dois apprendre à te retirer. Je dois apprendre à me retirer. Amen. Et la Bible dit, là dans la présence, là, il est en train de faire quoi? Il priait Dieu. Amen. Il est allé dans le désert pour faire quoi? Prier. Et il a prié. Quand il a prié, le lendemain, c'est là où la Bible dit, il a rencontré, non, même pas qu'il a rencontré, un lépreux est venu vers lui. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer aujourd'hui, ou tu ne sais pas ce qui viendra vers toi aujourd'hui. Tu as intérêt de rester dans la présence de Dieu pour te ressourcer. Ah, j'aime bien. Quand tu restes dans la présence de Dieu, le Seigneur te renouvelle. Quand tu es dans la présence de Dieu, le Seigneur te rend puissant. Dans la présence de Dieu, le matin, tu vas sortir avec la puissance d'aujourd'hui, pas la puissance d'hier. Tu vas sortir avec la force d'aujourd'hui, pas la force d'hier. La Bible dit, l'Éternel est notre force. Amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? Amen. Bien, mais quand vous lisez Jérémie, Dieu est en train de s'insurger contre les peuples. Vous pouvez lire ce texte-là dans Jérémie 17, le verset 18, ou le verset 13 plutôt. La Bible dit ceci, vous m'avez abandonné, vous avez abandonné la source d'eau vive qui est l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, nous avons besoin de nos ressources-là peuvent être ressources auprès de la source. Amen. Oh, est-ce que tu es avec moi? Amen. Toutes tes stratégies sans Dieu ne pourront rien faire. Bien aimé, voilà pourquoi Jésus-Christ est allé. À chaque fois qu'il était épuisé, il rentrait auprès de la source pour se remplir. Il était là dans la présence de la source pour se remplir. Ce matin, nous sommes là pour nous remplir afin d'affronter bien la journée. Amen. Oh, tu es avec moi? Amen. Alléluia. Amen. On va lire un dernier verset et nous allons atterrir. Bien aimé, prenons le psaume 119. Psaume 119. Je crois que c'est un psaume qu'on a exploité en cellule ici. Hein? Il n'y a pas longtemps. Hein? Par maman René. Nous sommes dans le psaume 119. Prenons rapidement le verset 145. Nous prenons le 145. Nous prenons le 146 et le 147. Il y a des mots qui m'intéressent là-bas. Le 145 dit ceci. Je t'invoque de tout mon cœur. Oh, on est là, on est là. Amen, amen. Amen. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque. Le verset 45-46. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. J'aime une version qui parle. Quand il dit je t'invoque, il dit j'ai fait appel à toi. J'ai fait appel à Dieu ce matin. J'ai fait appel à Dieu. Alléluia. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Et j'aime le verset 147. Il dit ceci. Je dévance l'aurore. Quelqu'un a dévancé l'aurore? Je dévance l'aurore. J'ai fait quoi? Je m'étais? Oh, alléluia. Je dévance l'aurore et je fais quoi? J'écris. Je dévance l'aurore et je fais quoi? J'ai fait comme mon maître Jésus. La Bible dit, il pria. Voilà ce que nous faisons ce matin. Amen.
Je dévance sur l'aurore et je fais quoi? Je prie. Il y a des mots qui se suivent là, que j'aime. La Bible dit, je garde, j'observe, je dévance. Vous voyez ça? Il y a des mots. Hein? Et là, il s'est levé et il sortit. Bien aimé, il y a des choses que tu dois faire, que je dois faire. J'atterris par là. Quand vous commencez avec ce verset-là, le chapitre plutôt 19, on parle de heureux. Heureux n'est pas lié à une circonstance. Heureux, vous voyez qu'heureux commence au début. Heureux est lié à l'éternel. Celui qui s'attache à l'éternel, il est heureux. Ça ne dépend pas des situations, des circonstances. Ce matin ici, tu es heureux. Que Dieu bénisse. Amen.